À présent, nous allons méditer sur les différentes étapes du Namri. Comme on l'a évoqué hier, donc il y a une façon de suivre le maître spirituel. Donc la première étape est de suivre un guide, un maître spirituel. Et pour en obtenir de bons résultats, il convient d'avoir une attitude mentale et des activités particulières pour suivre ce maître. Donc principalement, on considérera le maître comme étant un Bouddha. Pour les bénéfices que nous pouvons en retirer, donc nous générons un profond respect envers ceux qui nous enseignent. Et nous pensons également que notre maître a la nature de Tsongkhapa et de Vajradhara, qui sont tous trois indissociables. Donc, présent que nous avons réfléchi quelques instants sur la manière correcte de suivre le maître spirituel, nous allons méditer quelques instants sur la précieuse existence humaine. Donc, en résumé, nous pensons que nous avons obtenu pour une fois cette précieuse existence humaine, rare et difficile à obtenir, dotée des 18 attributs et libertés. Et donc nous nous réjouirons de l'obtention de cette exception occasionnelle que nous avons de pratiquer avec ce réceptacle approprié, rare et difficile à obtenir, qu'est la précieuse existence humaine.
Lorsque nous méditons sur la précieuse existence humaine, il est important de saisir l'aspect extrêmement précieux de cette existence. On dit que cette précieuse existence humaine est plus précieuse qu'un joyau exaucant tous les souhaits, dans la mesure où, sur la base de cette précieuse existence humaine, nous pouvons non seulement réaliser les buts de cette existence, mais également, et en particulier, surtout les objectifs des vies futures, c'est-à-dire que grâce à cette précieuse existence humaine, nous pouvons pratiquer afin d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine dans nos vies futures. Elle nous permet aussi, ou elle sert de support à l'obtention de la libération du cycle des existences, et elle sert également de base, ou est un support idéal pour l'obtention de l'état de Bouddha. Donc cette précieuse existence humaine est plus précieuse qu'un joyau extraordinaire. Si un mendiant possède tout d'un coup une maison, des biens, des richesses, il s'en réjouira grandement car cela le fera sortir de sa pauvreté. Et la réjouissance que nous devons avoir est bien supérieure à celle que pourra avoir un tel mendiant, puisque sur la base de cette précieuse existence humaine, nous pouvons réaliser tous nos buts, qu'ils soient temporaires ou ultimes, et grâce à ce support d'existence humaine, nous pouvons même obtenir l'état de Bouddha. Et nous devons nous réjouir car le fait d'avoir rencontré le Dharma est quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement rare. Nous devons nous considérer comme extrêmement chanceux d'avoir rencontré cette occasion de rencontrer le Dharma. Nous devons considérer que nous sommes extrêmement chanceux d'avoir rencontré le Dharma, d'avoir foi en le Dharma, d'avoir de l'intérêt et de la foi pour le Dharma, d'avoir l'aspiration pour pratiquer le Dharma, pour l'appliquer et pour avoir également rencontré une association, pour faire partie d'une association bouddhiste dans laquelle nous pouvons pratiquer, car en effet, ces conditions sont très difficiles à obtenir. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir ces occasions, mais à qui il manque par exemple la foi dans le Dharma, ou qui n'ont pas à proximité un centre bouddhiste, etc. Donc nous devons nous réjouir et nous considérer comme extrêmement privilégiés, extrêmement chanceux d'avoir réuni toutes les causes pour pouvoir ainsi pratiquer. Et tout cela pour nous rendre compte que nous ne devons pas comme gaspiller cette précieuse existence humaine, mais que nous devons l'utiliser au maximum, optimiser l'utilisation de cette précieuse existence humaine pour pratiquer le plus possible, le mieux possible,
pour le bénéfice des vies suivantes et pour obtenir à terme donc, la libération du cycle des existences et l'état Bouddha. Pour nous exhorter à la pratique, il est important de méditer sur l'impermanence. Donc nous pensons qu'il n'y a aucun phénomène qui soit permanent, donc que ce soit tout ce que nous pouvons envisager comme phénomène, tout est impermanent, tout est voué à la destruction. Et nous devons penser donc aussi bien les phénomènes extérieurs que nous-mêmes sont impermanents. Donc nous allons méditer sur ce point. Nous allons ensuite méditer sur le fait que nous ne savons pas lorsque nous allons mourir, donc nos durées de vie, nous ne les connaissons pas, donc nous pouvons très bien mourir très rapidement ou vivre encore très longtemps. Cela est une inconnue. Donc nous allons méditer sur ce point. Nous allons certainement mourir, mais nous ne savons pas à quel moment.
Maintenant, nous allons penser que au moment de notre mort, nos possessions matérielles, nos amis, notre entourage ne nous seront pas, n'auront aucune utilité, contrairement au dharma que nous aurons appliqué et qui aura déposé des empreintes positives. Et donc, notre état d'esprit au moment de la mort sera ce qui nous sera le plus utile, contrairement à tout ce que nous avons pu accumuler comme bien, comme richesse, nos amis, notre entourage. Nous allons méditer sur ça. À notre mort, donc le corps grossier s'éteint, détruit, et la conscience subtile continue son chemin. En fonction de ce que nous avons accompli, des empreintes positives ou négatives que nous avons sur notre courant conscient, nous allons reprendre naissance. Si nous avons des empreintes positives, que nos pensées sont positives, alors nous pouvons renaître en tant qu'être humain. Nous pensons au fait qu'il serait une bonne chose de ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures en méditant sur toutes les souffrances que l'on endure dans ces voies d'existence. Donc nous penserons aux souffrances des êtres des enfers, aux souffrances des prétats qui souffrent de la faim, de la soif, et aux souffrances des animaux qui subissent donc
toutes sortes d'exploitations et toutes sortes de cruauté les uns vers les autres. Donc nous pensons à toutes ces souffrances pour réfléchir au fait qu'il serait bon de pratiquer afin de ne pas renaître dans ces voies d'existence. Et donc, on se posera la question, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas renaître dans ces voies d'existence inférieures? Et ce qu'il convient de faire pour ne pas renaître dans ces voies d'existence inférieures, c'est de prendre comme il faut le refuge dans les trois joyaux, respecter la loi de la causalité et l'éthique. Donc, nous pensons au du Bouddha, donc, qui est le guide qui montre la voie. Nous pensons au joyau du Dharma qui essentiellement est le fait de réaliser en soi les qualités de ce joyau du Dharma, c'est-à-dire d'obtenir des réalisations issues de la pratique du Dharma, du joyau du Dharma. Et également, donc, nous pensons au joyau de la Sangha, qui est constitué par l'ensemble des êtres qui nous aident, qui nous guident sur le chemin. Nous allons penser aux qualités de ces trois joyaux. Il convient donc de prendre refuge dans les trois joyaux, mais si nous prenons refuge dans les trois joyaux et que nous n'appliquons pas l'éthique, si nous ne respectons pas l'éthique, alors il sera très difficile de ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures. Donc, vous connaissez ce qui constitue l'éthique de l'abstention,
des actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit, et des actes opposés à ces actes négatifs. Donc, il faut prendre la décision d'abandonner véritablement ces actes négatifs et d'accomplir les actes positifs. Nous allons générer cette détermination. 아무도 이제 재원이는 나래도 재원이는 다 미리로 그가 저심을 되게 해야 되는 거야. 아주 지금 마음대로 바꿔서 지금 담아야 되는 거지. Donc, si nous pratiquons ainsi, en ayant un bon respect de l'éthique, si nous pratiquons ainsi en prenant refuge dans les trois joyaux et en respectant la loi de la causalité et l'éthique, alors nous pourrons prendre renaissance dans les voies d'existence supérieures et retrouver une précieuse existence humaine dans les vies suivantes. Et donc, toutes ces pratiques qui ont été, ces méditations, ces pratiques qui ont été énumérées jusque-là, font partie des pratiques des pratiquants de motivation inférieure. Maintenant, nous allons réfléchir, méditer sur les étapes propres aux pratiquants de motivation intermédiaire. Cette existence humaine que nous avons obtenue pour cette fois est meilleure, dans cette existence, nous souffrons beaucoup moins que peuvent souffrir les êtres qui ont pris renaissance dans les voies d'existence inférieure. Bien que nous ayons des souffrances moins importantes que dans les voies d'existence inférieure, l'existence humaine comporte un grand nombre de difficultés et de souffrances, comme celle inévitable de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, également le fait d'être confronté à des situations que nous ne désirons pas, ou de ne pas réussir à obtenir des situations, des rencontres, des possessions que nous désirons, le fait de ne pas obtenir le nécessaire pour vivre, par exemple, ou d'autres besoins réels ou imaginés. Donc toutes ces situations procurent un grand nombre de difficultés et de souffrances en tant qu'être humain.
Et nous penserons alors que, quelles que soient les voies de renaissance, donc non seulement dans les voies d'existence inférieure, mais également dans les voies d'existence dites supérieures, le cycle des existences est de la nature de la souffrance, donc il n'y a pas de lieu, d'endroit ou de renaissance où on puisse vraiment expérimenter une paix durable. Et donc nous penserons à la nature de souffrance du cycle des existences, même si nous renaissons en tant qu'être humain, en tant que demi-dieu ou en tant que Dieu, un grand nombre de difficultés et de souffrances seront notre lot. Et donc nous générons ainsi le renoncement au cycle des existences en identifiant le cycle des existences comme un lieu de souffrance. Et nous aspirons à la libération totale et définitive des renaissances dans le cycle des existences. Nous allons méditer sur ça. 어떤 예방하고 있으면 제대로 공부에 커야지만 이미 체크하는 거지. 이 그룹을 더블 되는 거지. 저는 지금 이주치거나 내가 달라는 난 이주세에 대해서 지금 수수하는 그 감성이 되는 되는 거지. 뭐냐고 지금 많이 지금 아니 이주치는 거지. 이죠. 나 이제까지 먹었지. 나 이주도를 사실 먹고 싶은 먹지나 이주세에 돼. 하나도 수학하는 게 이유지. 이 이유는 수기다 이거 수기시샤. 어떤지 다비기에 다비게 따르려 다는 것이죠. 어버서 여기는 어버서 내가 차이나. 어버서 내가 차이니. Si nous pouvons développer le renoncement et l'aspiration à nous libérer complètement du cycle des existences, considérant que le cycle des existences est de la nature de la souffrance, alors muni de cette motivation, de cette aspiration, si nous y associons les pratiques les pratiques supérieures en éthique, en concentration et en sagesse. Donc si nous nous entraînons à l'éthique, à la concentration et à la sagesse, nous obtiendrons facilement le but, l'objectif, c'est-à-dire la libération du cycle des existences. Méditons sur ça.
Donc, Geshe-la donne les points essentiels et un résumé du lazim afin que les points principaux nous restent dans l'esprit et afin donc, que nous ayons une idée claire de l'ensemble de la voie. Mais ultérieurement, bien sûr, ces différents points peuvent être développés de manière beaucoup plus exhaustive. Donc, c'est ce qui sera fait ultérieurement sur tel ou tel point durant les enseignements futurs. Mais il est important donc, d'avoir à l'esprit ces différents points sur connaître les pratiques inférieures, intermédiaires, supérieures, les différentes motivations des pratiquants. Et donc, en ce qui concerne les pratiquants intermédiaires, donc, cette aspiration au renoncement et cet objectif qui est de se libérer complètement du cycle des existences, d'obtenir la libération du cycle des existences, et également donc, sur les pratiques de l'éthique, de la concentration et de la sagesse. Des explications plus détaillées peuvent être données et seront données ultérieurement en fonction des différents points qui seront expliqués dans les enseignements futurs. Donc nous allons essayer de garder à l'esprit les points principaux. Et donc ces pratiques sont qualifiées de pratiques communes et sont donc communes à l'ensemble des pratiquants et essentiellement les pratiques des motivations, des pratiquants de motivation intermédiaire. Le but principal des pratiquants de motivation inférieure est d'obtenir des existences humaines dans leur vie future. Donc, c'est la motivation des pratiquants de motivation inférieure. Les pratiquants de motivation intermédiaire est d'obtenir la libération du cycle des existences pour eux-mêmes. La motivation principale des pratiquants de motivation supérieure est d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Il est très important de comprendre qu'un pratiquant bouddhiste a au moins la motivation inférieure et doit opter en quelque sorte pour l'une de ces trois motivations. Soit pratiquer avec pour motivation une renaissance en tant qu'être humain pour pouvoir continuer la pratique, soit la motivation intermédiaire d'obtenir pour soi-même la libération du cycle des existences, soit la motivation supérieure, l'atteinte de l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Si la motivation d'un individu est d'obtenir par la grâce à la pratique du Dharma une vie longue, la guérison de maladies ou bien un certain bien-être, cela ne fait pas partie d'une motivation d'un pratiquant bouddhiste. Donc, nous allons
arrêté pour ce qui est des méditations sur les racines ce matin et cet après-midi, Geshe-la donnera des explications pour méditer sur l'esprit d'éveil et donc sur la motivation des pratiquants de motivation supérieure. Donc on va arrêter là pour ce matin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Tu as dit que si on pense longue vie et le reste, Pour cette existence. une motivation, par exemple, c'est un état de Bouddha. La motivation supérieure, oui. Donc, une fois qu'on a un état de Bouddha ou l'autre, automatiquement, je pense que la longue vie est la guérison des maladies, automatiquement, Tout à fait. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de le répéter, on l'avait dit hier, ça vient de manière secondaire. c'est ça, c'est secondaire. Shoreline, c'est une Parce qu'en fait, si on pratique avec la motivation d'obtenir ces choses pour cette existence, en disant, par exemple, en dédicaçant une pratique et en faisant une dédicace comme « puissais-je obtenir une longue vie, puissais-je ne pas être malade, etc. », cela ne concerne que cette existence et pas les existences futures. Donc, ça ne fait pas partie des trois motivations que l'on peut avoir. Mais de manière secondaire, ces choses arrivent, mais il ne faut pas que ce soit la motivation. Il ne faut pas que ce soit pour cela qu'on pratique. Voilà, c'est ça. Le bien-être, il faut... Ça arrive de manière secondaire à la pratique. La voie comme il faut s'aimer pour aimer les autres. Tampo depo mena yang nyamen chitsuki marewa. Kangal shidrayuna na sosolak siwayuna yang. Donc, justement, si notre motivation est supérieure à cela, tout ceci arrivera comme effet secondaire à la pratique. Tout au début, on désire avoir un bien-être égoïste pour pouvoir aider les autres. On est obligé d'abord d'essayer d'être bien. Oui, c'est ce que disait Sheila. Ça vient avec la pratique en ayant de telles motivations. Et ça arrive, le bien-être, etc., la longue, etc., arrive en effet secondaire de la pratique avec ces motivations-là. Par exemple, si grâce à la motivation d'obtenir l'état de Bouddha, on obtient l'état de Bouddha, tout le reste, forcément, on l'a aussi. Qui peut le plus, peut le moins, en quelque sorte, si je me En fait, une fois qu'on a l'état de Bouddha, on accomplit le bien-être suprême, le bonheur suprême de soi-même et des autres. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Oui, alors les trois motivations donc inférieures, c'est d'obtenir dans les vies suivantes. Donc, de continuer à obtenir dans les vies suivantes une précieuse existence humaine. Ou au moins donc, une existence humaine ou une renaissance dans les voies d'existence supérieure. Donc, en tant qu'homme, demi-dieu ou Dieu, donc dans les voies d'existence supérieure.
La motivation intermédiaire est d'obtenir la libération du cycle des existences. Et la motivation supérieure, d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par rapport au fait d'obtenir une connaissance supérieure, en fait, il n'y a que dans l'existence de la précédence humaine qu'on a accès au dharma, que les demi-dieux et les dieux n'ont pas accès au dharma. Donc, en fait, avoir une renaissance en demi-dieu ou en Dieu n'aurait pas d'intérêt du point de vue du dharma. 지금 여덟 주식이 노래 이날 간연량을 나중에 지금 제가 아들 누가도 되게 노래를 나서를 때네 되게 요 내가 주기로가 그게 내가 말했잖아 나가 크게 이거도 주식 좀 받아 주기로는 Donc, en fait, on souhaite, en tant que pratiquant inférieur, une renaissance dans les voies d'existence supérieures parce qu'il peut y avoir certaines occasions plus rares en tant que demi-dieu ou en tant que Dieu où on peut avoir accès au dharma. C'est une possibilité, contrairement aux voies d'existence inférieures. Donc, c'est une possibilité, même si c'est plus rare et si c'est plus difficile de pratiquer dans ces conditions. Donc, la situation idéale, la mieux, c'est une existence humaine. Mais éventuellement, ça peut être possible dans ces voies d'existence. Oui. J'ai une autre question qui va concerner la visualisation que je ne connais pas, comme on a dit tout à l'heure, où à un moment donné, on essaie de visualiser une expérience qui purifie soi-même et tous les êtres, et après les bénédictions et les agences qui intéressent soi-même et tous les êtres. Et en fait, pour faire cette visualisation, j'ai toujours un peu une difficulté pour me représenter les 6 catégories d'existence étant donné que, quand on dit tous les êtres, est-ce que c'est tous les êtres humains ou tous les êtres des 6 catégories? Donc c'est tous les êtres des 6 catégories d'existence et du coup, à part les animaux et les humains qui sont visibles, et les autres étant invisibles, c'est vraiment difficile de faire une visualisation qui inclut les catégories d'existence qu'on n'a pas accès visuellement. 일상만은 시작하는 늘내 여러 가지들이 있어서 이렇게 참고 늘내 들어가서 미남을 주기를 남들에 사만은 이렇게 리즈 Celle qui n'est pas encore. 진짜 참지 미남을 주기를 늘내 수는 여러 여러에는 미남을 주기를 여러 사람들이 여러지 주기는 좀 지나치게 되는 주기를 내가 주기를 미남을 주기를 L'écoute se nomme pas. 나도 미남아 참고 상관 리즈 참고 미남을 내 상관 리즈 나는 진짜 스스로의 상관 리즈 제가 미남의 상관 리즈 Alors, ce que tu peux faire, c'est visualiser, ce qui convient même de faire, c'est de visualiser, de penser à toutes les souffrances propres aux 6 voies d'existence, donc souffrance des animaux, souffrance des esprits affamés, etc., donc à leur souffrance particulière, et de visualiser tous les êtres des 6 classes d'existence sous une apparence humaine. Hein. Donc, tous sous une apparence humaine, avec les souffrances propres à leur classe d'existence. Donc à présent, nous allons continuer notre méditation sur la langue. Donc, ce matin, nous avons vu les pratiques communes aux pratiquants de motivation intermédiaire et aux pratiquants de motivation inférieure et intermédiaire.
저는 말하는 병행이만 하지 인지하지 병행이거든. 지금 그것만 지금 시행이 가르치면은 너 병행이거든. 병행이 되거든. 대화를 되거든. 주변에서 생겼습니다. 아무래도 말하는 대들 천하가 방법이지만 지저가 말아. Nous allons penser que atteindre l'état d'arabe, c'est-à-dire la libération du cycle des existences, ne suffit pas, n'est pas pleinement satisfaisant, dans la mesure où cette libération ne concerne que nous-mêmes. Et nous allons donc penser que tous les êtres, sans exception, dans le cycle de l'existence, éprouvent des difficultés et des souffrances dans toutes les classes d'existence. Que ce soit par exemple des chats, des fourmis, chez les animaux, l'ensemble de tous les animaux, l'ensemble de tous les esprits affamés, des êtres des enfers, et même dans les mondes dits supérieurs, donc en tant qu'être humain, demi-dieu ou Dieu, tous les êtres éprouvent des difficultés et des souffrances. Donc nous allons penser à toutes ces souffrances et au fait qu'il n'y a pas un seul endroit dans le cycle des existences dénué de difficultés et de souffrances. 제가 다른 디자인이야 말이야. 다른 디자인에 대한 기능이 상주시 보고 아마 디자인이 그게 되는 장소는 그것이 개인의 배운 책임이 받는 거고 또 다들 저기 치도 많이 소리 거고 이런 또 하는 거니 가르치고 많이 장주시 중요하지. 근데 장주시 무슨 방법을 보고 Et nous allons penser qu'il serait plus approprié de ne pas penser qu'à soi, mais de libérer l'ensemble des êtres considérés comme nos pères et nos mères, comme des proches, car il n'est pas un seul être dans nos vies passées qui n'ait été un proche, un père ou une mère. Et donc nous allons développer l'esprit d'éveil en pensant qu'il serait souhaitable que nous atteignions l'état de Bouddha pour être en capacité, pour avoir tous les moyens d'accomplir le bien des êtres et de les mener à ce même état de Bouddha. Donc l'esprit d'éveil et le souhait d'atteindre l'état de Bouddha pour pouvoir y mener l'ensemble de tous les êtres. Donc nous allons ainsi développer cet esprit d'éveil. Mais avant de pouvoir développer l'esprit d'éveil, il y a un certain nombre d'entraînements à accomplir. Donc on parle des psychoses pour un résultat qui est l'esprit d'éveil. Et donc il y a 6 étapes antérieures, 6 entraînements antérieurs